travailler comme ça. Ils nous ont dit si c'est votre système à vous, ok, mais non, à la sécurité sociale, on ne travaille pas avec les professionnels de santé comme ça. C'est comme ça qu'ils travaillent. Ils ont parlé du transport partagé, on a insisté sur un point qui est important, et on n'a pas arrêté de le répéter. C'est qu'il y a de multiples leviers pour faire des économies. Entre autres, les restrictions sur les prescriptions médicales de transport, le transport partagé. Tout ça, on leur a dit non, on veut que ce soit intégré, que vous en teniez compte. Vous ne faites pas un calcul seulement en rabotant nos tarifs. Nous, on ne veut pas raboter nos tarifs. Nos tarifs, ils sont préfectoraux, ils sont réglementés. On veut rester là-dessus, peut-être avec remise comme on fait d'habitude, mais on ne veut pas que vous négligiez les autres leviers qui sont majeurs, qui sont des leviers puissants, comme ils le disent dans leur texte. Ensuite, ils ont parlé voilà, de ce que disait mon collègue sur le suivi du changement de modèle. Ils sont conscients, ils l'assument, qu'ils sont en train de proposer un changement radical. Donc ça peut faire des basculements d'un côté ou d'un autre, en lésant les entreprises ou, dans certains cas, peut-être bénéfiques. Mais dans l'ensemble, on sait que ça va léser. Donc ils ont dit, et c'est eux-mêmes qui l'ont dit, on ne peut pas du jour au lendemain tout changer. Il faut qu'on soit prudent pour pas que les entreprises meurent et qu'on se retrouve avec des endroits sans transporteurs. Ensuite, pour faire ça, et arriver à un autre point, à l'accès au conventionnement. On a expliqué, et là je tiens à le préciser parce que c'est une demande particulière des taxis parisiens. On a demandé, c'est moi-même qui l'ai demandé, j'ai demandé à ce que tous les taxis parisiens qui sont sur liste d'attente depuis des années soient immédiatement conventionnés. Que c'était pas normal que jusqu'à présent ils aient été privés du conventionnement, c'était les seuls en France. Donc on a demandé à ce qu'ils soient conventionnés comme tout le monde et tous ceux qui sont sur liste d'attente depuis 4 à 5 ans doivent être conventionnés immédiatement. Donc ils ont dit on va voir ça. Et à la fin, le 9e point sur la géolocalisation que vous avez évoqué, ça c'est un point sur lequel, pour eux, c'est indispensable. Ils veulent un moyen de contrôle pour éviter la fraude. Nous, ce qu'on leur a dit, c'est que sur ça, eux, ils ne vont pas lâcher, mais ils sont prêts à voir s'ils peuvent accompagner les entreprises, payer quelque chose, etc. Et je vais finir avec un point important. À la fin, on leur a redemandé. C'est moi-même qui ai posé la question. Je dis avec ce que vous venez de nous dire, est-ce que vous êtes prêts, aux deux ministres, est-ce que vous êtes prêts à dire aujourd'hui que pour certains territoires, entre autres l'Île-de-France et d'autres, il n'y a pas que l'Île-de-France qui réclame tout ça, est-ce que vous êtes prêts à affirmer que vous êtes prêts pour certains cas à revenir sur le compteur, à revenir, que certains départements reviennent au compteur? Et là, ça a commencé à bégayer. Et ils les ont dit, là on fait une convention nationale, et je vous cite les termes, on ne se voit pas faire un monde à 2 vitesses. Sous-entendu, vous comprenez, on ne se voit pas faire un monde à 2 vitesses et qu'ils veulent rester sur un système standard. Et là on a remis une couche. On a dit au début, vous sembliez aller dans le bon sens et tenir compte de ces territoires, pour qui le taximètre est nécessaire, la marche lente est nécessaire. Et à la fin, vous nous dites ça, je dis, là on est en train de reprendre tout au début. Et vous restez dans une gestion jacobine centralisée à Paris qui décide un modèle standard pour tout le monde. Donc ça a mis un peu tout le monde mal à l'aise. On dit bon, on va travailler, mais voilà, on va tenir compte de ça. Mais là, il y a une porte ouverte à chaque département. Et vous vous souvenez les gars, pour ceux avec qui on discutait beaucoup avant le mouvement, qu'au local, il faudra être fort. Aujourd'hui, ils nous ouvrent une porte avant les conventions locales, avant la négociation locale. C'est de faire un bilan, et c'est une réunion qui aura lieu dans chaque département avec la CPAM, et ils veulent même intégrer la préfecture par rapport à la notion des tarifs et des tarifs réglementés. Ils ont dit que chaque département devra s'asseoir et amener sa problématique afin que ce soit remonté. Donc les gars, vous allez avoir un boulot à faire dans tous les départements. Arrête, à être à la hauteur. Parce que nous, à chaque fois, et c'est ce que vous faites d'habitude, on négocie en local. Et tout le monde demandait pourquoi on reste pas en local. Aujourd'hui, c'est tout rapport.
du local, C'est pas fait. via le pièce locale, via le ICAM, faire le bilan et remonter. Et si vous arrivez à les convaincre que les départements particuliers sont au taximètre et qu'ils veulent y rester, c'est une nécessité, donc forcément ils remonteront que c'est une nécessité. Et là, il y a Arrête de vendre du rêve. parce qu'il y a d'autres départements qui sont au distancié. Et à eux aussi d'avoir la problématique qu'il y a dans cette nouvelle convention. Donc, ils ouvrent une porte locale. Ensuite, il y aura une nouvelle réunion nationale qui va tenir son état, mais c'est une réunion de travail. Et comme l'a dit mon collègue, le 11 décembre, donc ce sera la décision. En juin, en juin. Décembre. En juin. Le 11 sera la décision finale. Je tiens à donner une précision parce qu'il y a tout le monde, comme ça tout le monde le sait, il n'y a pas de... Attendez, certains ont demandé pourquoi l'UNIT siégeait avec les fédérations. Ouais. L'UNIT a été invité par les ministères. Il fallait pas Il y rentrer. a une fédération qui leur a dit pourquoi ils sont invités alors que nous on a dit qu'il y avait normalement que les 4 fédérations. Ils ont dit on a besoin, vu la situation actuelle et l'urgence, d'avoir le maximum d'acteurs du taxi qui pourraient amener des choses. On a dit Et des je vais vous dire candidats. un truc, et c'est honnêtement pour les Parisiens, ils ont amené des arguments pour rester au compteur que nous on n'a pas pu amener parce qu'ils avaient des données sur la vitesse moyenne des taxis parisiens, que la majorité du temps, il faut leur tarif avec la marche lente, etc. Bon, c'est pour vous expliquer. Moi je vous dis ce qu'il était, comme ça c'est clair.